Gloire à Jésus. Amen. Prenons 1 Samuel à partir du verset 17. 1 Samuel 1, verset 17. « 1 Samuel 1, verset 17. Alléluia. Je lis la parole, le verset est un peu long. Voilà, je vais commencer à partir du verset 4. Amen. Voilà, je lis la parole. 1 Samuel 1, verset 17. À partir du verset 4, je lis la parole. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. S'avançant entre les deux armées, il était de Gath plutôt, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 500 cycles d'airain. Il avait aussi une jambe. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Verset 7. Le poids de sa lance était comme une ensoupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. 10. Le Philistin dit encore: Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Écoutez bien, hein? Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Or David était fils de ce Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab. Le second, Abinadab, et le troisième, Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de ce Saül et revint à Bethléem pour faire perdre les brebis de son père. Le Philistin s'avança matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Alléluia. Isaïe dit à David son fils: Prends pour tes frères ce tépha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages aux chefs de leur milieu. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras les nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et les autres hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit. Comme Isaïe lui avait donné, lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille
et poussèrent des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, s'était circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera de lui celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu? Et qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David lui répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Alléluia. Donc vous voyez ici, David a posé la question combien de fois? Ok. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David et les répéta devant Saül, qui le fit chercher, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre, dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever un du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera ainsi du Philistin, c'est un circoncis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher. Il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main un bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. David s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa
ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai ton cadavre aux champs des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël est un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança contre sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua, lui coupa la tête. Oh, je te vois en train de couper la tête de ton Philistin, de ce Goliath ce matin, le Goliath de ta vie. Je te vois en train de couper sa tête dans le nom de Jésus. Le Philistin, voyant que le héros était mort, il prit la fuite. Est-ce que tu peux te tenir debout et commencer à pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. La vie dit Goliath s'est dressé devant le peuple d'Israël, devant l'armée d'Israël. Et Goliath a lancé un défi à l'armée d'Israël. Il dit, envoyez-moi un homme. Tu peux t'asseoir. Envoyez-moi un homme qui peut se battre contre moi. Alléluia. Donc Goliath a défié Israël, lui seul. Et la Bible dit ici, pendant 40 jours, le peuple d'Israël était dans la peur. Le peuple d'Israël était dans le tourment. Personne ne pouvait se présenter pour défier Goliath. Donc Goliath maudissait le peuple d'Israël pendant 40 jours. Alléluia. Amen. Mais il y a eu un homme. Dis un homme. Alléluia. Amen. La Bible l'appelle David. Alléluia. Amen. Et David a été envoyé par son père pour aller donner de la nourriture à ses frères. Arrivé là-bas, David constate qu'il y a un homme qui se dresse contre l'armée d'Israël. Alléluia. Amen. Et David a vu cela comme une insulte. Que personne dans l'armée d'Israël ne puisse défier Goliath. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme on peut le dire dans le Unku, David apprend que celui qui tuera Goliath, voici les récompenses que le roi va lui donner. Alléluia. Amen. David pose la question encore. Il dit, est-ce que ce que j'ai entendu là, c'est vrai? On dit, mon frère, lui qui arrive à tuer ce gars-là, voici ce que le roi va lui donner. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. David même se lève et il va croiser Saül. Et il demande à Saül, ce que j'ai entendu là, est-ce que c'est vrai? Saül dit, oui, c'est vrai. Celui qui tue Goliath, là, voilà ce que je vais lui donner. Alléluia. Et David se propose d'affronter Goliath. Alléluia. David se propose. Il dit, mais toi, un enfant comme ça, est-ce que toi, tu peux te battre avec ce gars-là? Ce gars-là, depuis il est petit, c'est un guerrier. Donc lui là, il faut quelqu'un qui est fort pour l'affronter. Même toute l'armée d'Israël ne peut pas.
David dit, moi je vais le battre. Alléluia. Il dit, quand je faisais paître les brebis de mon père, quand un ours et le lion venaient, qui prenaient un, quand je le récupérais, je le frappais avec mon bâton, et quand il résistait, je le tuais. Voici le témoignage de David pour aller affronter Goliath. Alléluia. Et que l'Éternel était avec moi. Gloire à Jésus. Donc, on dit, ok, ils lui ont porté les habits de guerre. David dit, vous n'avez pas besoin de me donner ces habits-là. Moi-même, j'ai parti comme ça. Alléluia. Il a pris 5 pierres. Gloire à Jésus. Et il est allé affronter Goliath avec sa fronde. Alléluia. Arrivé devant Goliath, Goliath a regardé David et il a minimisé David. Il dit, mais toi, une fourmi comme ça. Alléluia. Parce que quand on lit le texte, David dit, Goliath mesurait près de 6 mètres. C'est-à-dire qu'un gars qui a arrêté, il mesure 6 mètres. Il est costaud et il est blindé. Alléluia. David qui n'a même pas d'armure, juste une fronde et des pierres. Il dit, mais toi, une fourmi comme ça, c'est toi Israël a envoyé pour me défier. Mais moi, j'ai fini avec toi aujourd'hui. En quelques secondes même, là, on ne va même pas durer. Alléluia. David dit, ok, si tu penses que tu peux me battre, on verra bien. Toi qui viens avec moi, avec l'épée et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Donc devant Goliath, David a déclaré que ce n'est pas lui qui vient, mais c'est l'Éternel qui est avec lui et qui va se battre avec lui. Alléluia. Parce que David avait foi en son Dieu. Il savait que celui qui était avec lui, il n'a pas d'âge. Alléluia. Il n'a pas d'âge. Et il est le créateur du ciel et de la terre. Et aucune autre force n'est capable de se dresser devant lui. Voilà pourquoi David avait la foi devant Goliath. Et il a déclaré ses paroles. Alléluia. Et lorsque le combat a commencé, pendant que Goliath prenait son javelot, David a pris une pierre avec sa fronde. Et il allait attaquer Goliath. C'est-à-dire qu'il n'a même pas laissé Goliath même le temps même de venir. Alléluia. Et il a esquivé Goliath. On n'était pas là-bas, mais c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Et la Bible dit, il a lancé sa fronde. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Comment une pierre, si petite qui soit-elle, qui a frappé le front de Goliath. Alléluia. Mais moi je sais que la main, la diva main de l'Éternel, qui était derrière, la main invisible, qui a frappé le front, la lutte de Goliath, c'est cette main-là qui a terrassé Goliath. Alléluia. Donc pendant que David était en action, l'Éternel est passé derrière. Et l'Éternel a frappé Goliath. Et cette pierre-là a fait tomber Goliath. Il n'a pas regardé Jésus. Alléluia. Missionnaire, tu dois terrasser ton Goliath. Il y a un Goliath quelque part dans nos vies. Il y a un Goliath qui se dresse devant ta destinée. Il y a un Goliath qui t'empêche d'entrer dans ton bonheur. Il y a un Goliath qui se dresse devant ton succès. Bien aimé, ce Goliath-là, ce matin tu dois l'affronter. Ah, ce matin tu dois l'affronter. Alléluia. Tu dois le terrasser. Tu dois le tuer. Et tu dois couper sa tête aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Comme David, bien-aimé, il est temps que ton Goliath ne soit plus en vie. Regarde, ton Goliath que tu traînes, lui il est dressé, hein? Et chaque jour, il te combat. Chaque jour, il te maudit. Chaque jour, il t'empêche d'avancer. Chaque jour, il te lance des flèches. Chaque jour. Parce que lui, son objectif, c'est quoi? Si toi, tu n'as pas pu le tuer, à la fin, c'est lui qui va te tuer. Alléluia. Parce que David savait une chose. Entre lui et Goliath, quelqu'un devait mourir. Parce que cette affaire, c'est une affaire de vie ou de mort.
Alléluia. Alléluia. Donc tu dois terrasser, tu dois tuer et couper la tête de ton Goliath. Missionnaire, est-ce que tu as identifié ton Goliath? Est-ce que depuis que tu vis là, tu as identifié ce Goliath? Goliath lui-même s'est présenté devant Israël. Donc Goliath s'est identifié devant le peuple d'Israël comme un obstacle. Donc Goliath, est-ce que tu l'as vraiment identifié? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette difficulté-là, le sorcier, cet échec, ce blocage, cette maladie, alléluia, est-ce que tu l'as réellement identifié comme un Goliath? Ce chômage, ce célibat chronique, est-ce que tu l'as réellement identifié comme ton Goliath? Alléluia. Est-ce que tu l'as vraiment identifié? Regarde, ce Goliath-là, de la même manière qu'il a terrorisé Israël, ce Goliath te terrorise. Il te fait peur. Alléluia. Il te fait pleurer. Il jette la honte sur ta vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Goliath est géant devant toi. Parce que spirituellement, il est dressé devant toi. Et tant que tu ne le terrasses pas, alléluia, tu ne pourras pas avancer. Missionnaire, ce Goliath, il est différent de tous les autres guerriers de l'armée des Philistins. Voilà pourquoi tu dois prendre conscience que cette année 2025, il y a un Goliath de ta vie que tu dois terrasser. Alléluia. Alléluia. Ce problème-là, cette situation, ton ennemi, celui qui te fait peur, qui te fait pleurer, qui te rend triste depuis longtemps, aujourd'hui là, tu dois le terrasser. Plus fort sur la base, tu dois le terrasser. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si David a été capable d'aller défier Goliath, mais pourquoi toi depuis longtemps tu n'arrives pas à terrasser ce Goliath de ta vie? Alléluia. C'est quelqu'un qui est décidé. C'est quelqu'un qui est décidé, qui se lève et qui veut terrasser son ennemi. C'est celui qui a la capacité de le faire. Tant que tu ne te lèves pas, missionnaire, tant que tu ne relèves pas ce défi, ce Goliath va te manier. Alléluia. Il y a des Goliaths qui ont pris le dessus sur certains de nos frères. Alléluia. Quelqu'un qui est malade pendant des années, il est malade, maladie, maladie, maladie. Et au finish, c'est cette même maladie-là qui l'emporte. C'est qu'en fin de compte, le Goliath a eu raison sur lui. Ce Goliath-là a eu raison sur lui. Ce Goliath l'a vaincu. Toi qui dis tu mets ta foi en l'Éternel, comment une maladie, comment une situation, comment une difficulté peut perdurer pendant des années? Et tu vis cette situation pendant des années. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Toute personne dans l'église qui n'arrive pas à identifier son Goliath et qui n'arrive pas à le vaincre, vous allez voir, c'est cette personne qui dira: je suis dans l'église depuis longtemps et je ne vois pas le miracle de Dieu. 5 ans dans l'église, 10 ans dans l'église, de belles filles, de beaux garçons qui n'arrivent pas à se marier. Alléluia. Et quand tu vas entrer dans un âge où tu penses qu'à ce stade-là, il sera difficile pour toi d'avoir un mari, c'est que ton Goliath est en train de prendre le dessus sur toi. Parce que tu vas te dire: mais attends, mon âge avance. Est-ce qu'à cet âge, je peux encore avoir un mari? Alléluia. Goliath est en train de gagner sur toi. Et
Est-ce qu'encore à cet âge-là, je pourrais réaliser mes rêves? Est-ce qu'à cet âge-là, je pourrais construire une maison? Est-ce qu'à cet âge-là, je pourrais avoir une entreprise? Est-ce qu'à cet âge-là, est-ce qu'à cet âge-là, est-ce qu'à cet âge-là, je pourrais avoir un enfant? Est-ce qu'à cet âge? Gloire à Jésus. Ne laisse pas Goliath te rendre triste. Ne laisse pas Goliath te faire pleurer. Ne laisse pas Goliath. Ne le laisse pas. Ne le laisse pas. Lève-toi. Affronte-le. Terrasse-le. Coupe sa tête dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Goliath s'est présenté à David avec un défi bien clair qu'il a lancé au peuple d'Israël. Il dit qu'on trouve un homme de guerre comme lui pour se battre avec lui, dans le verset 8 jusqu'au verset 10. Gloire à Jésus. Donc on trouve un homme de guerre. Donc Goliath voulait un homme de guerre comme lui. Mais malheureusement, il n'a pas trouvé un homme de guerre. C'est quelqu'un de simple, mais qui avait un grand guerrier derrière lui. Bien-aimé, l'Éternel est avec toi. Le puissant guerrier dans les combats. Alléluia. Aucun Goliath, aucune situation ne peut résister devant lui. Gloire à Jésus. Parce que Goliath veut te tuer. En réalité, Goliath, il y a des personnes qui vivent des situations où il est perdu dedans, mais à la fin, là, c'est une situation qui va te tuer. Alléluia. C'est une situation qui va te tuer. Et il y a la mort qui t'attend. Gloire à Jésus. Toute situation où tu as de l'amertume, où tu as peur, où tu es angoissé, où tu es triste, bien aimé, c'est un Goliath qui est dressé devant toi. Le Goliath peut être une situation, mais le Goliath peut être aussi une personne, un sorcier, un démon. Alléluia. Et cette personne te fatigue, elle complote, elle te crée la misère. Ce Goliath doit être terrassé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a commencé à identifier son Goliath ce matin? Alléluia. Missionnaire, sois un homme mature pour être plus fort que ton Goliath. Alléluia. Car attaquer Goliath là, ce n'est pas les faibles qui le font, mais c'est les personnes matures. Les personnes qui sont prêtes, qui sont faites. Ce sont ces personnes-là qui peuvent attaquer Goliath. Gloire à Jésus. Alléluia. Si tu es un flequet, missionnaire, il faut t'asseoir dans ton banc. Mais si tu penses que tu es capable de le faire, lève-toi et affronte ton Goliath. Parce que Dieu t'a déjà donné la force. Et Dieu te confirme qu'il est avec toi ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que attaquer Goliath, c'est une affaire de vie ou de mort. Soit c'est toi qui meurs, soit c'est lui qui meurt. Aujourd'hui, les sorciers disent que la viande qui est douce, et puis viande qui recherche, c'est viande des chrétiens. Alléluia. Il dit viande des chrétiens. De toute façon, c'est tout. Donc le sorcier qui est là même là, lui il guette. C'est que nous les chrétiens, les gens nous guettent. Les sorciers nous guettent. Alléluia. Donc lui cherche à gagner ta chair. De la même manière qu'à Yopougon, les gens aiment porc là. Et ils ne peuvent pas s'en passer de la viande de porc. Et ils aiment la viande de porc. Et ils adorent la viande de porc. Et c'est qu'ils pensent la viande de porc. Alléluia. C'est que tout ce qui leur fait plaisir, c'est manger la viande de porc. Même quand ils gagnent une go même là, et puis ils l'invitent là, c'est pour aller manger viande de porc. Alléluia. Même viande de poulet n'est pas double devant viande de porc. Gloire à Jésus. Donc toi-même, ta vie, là, ta position, là, quand toi-même tu regardes, est-ce que réellement tu es dans les conditions de la gloire de Dieu?
Alléluia. Il faut qu'un homme fort, plus fort que Goliath se présente à lui. Alléluia. Missionnaire, la Bible dit Jésus-Christ a vaincu Satan. Alléluia. À la croix, Jésus-Christ a vaincu les dominations. Il a vaincu les principautés. Il a vaincu le royaume de l'enfer. Une seule personne. Donc Jésus même qui est là, il a déjà fait le combat. Donc Jésus a déjà libéré la grâce. Tout ce qu'on te demande là, il faut que toi-même là, tu te lèves et tu attaques. C'est tout. Sinon eux-mêmes ils savent qu'ils sont déjà vaincus. Ce Goliath là, il sait qu'il est déjà vaincu. Mais comme tu es ignorant, que tu ne sais pas, voilà pourquoi il continue de te malmener. Mais je prie ce matin que l'Esprit de Dieu soit avec toi ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Pour vaincre ton Goliath, voilà ce que tu dois faire. Premièrement, il faut abandonner la peur, la tristesse et les pleurs. Alléluia. Comme le peuple d'Israël, lorsque Goliath s'est présenté, la Bible dit qu'ils avaient peur, ils étaient dans l'angoisse, ils étaient dans la tristesse. Missionnaire, il faut abandonner la peur. Il faut abandonner la tristesse, l'angoisse. Abandonne toutes ces choses-là. Lève-toi. Alléluia. Il y a des gens, ils veulent que la situation change dans leur vie, mais ils ne sont pas prêts à faire des efforts. Ils ne sont pas prêts. Le chrétien n'est pas prêt. Tu veux voir les choses changer dans ta vie, mais tu n'es pas prêt à t'élever. Alléluia. Mais la vie que nous menons, c'est une vie de combat. Alléluia. Tant que ton ennemi qui est devant toi, tu ne l'as pas encore terrassé. Bien aimé, il y a des choses auxquelles tu ne peux pas avoir accès. Spirituellement, physiquement. Donc abandonne la peur. Abandonne la tristesse. Les chrétiens qui se lamentent sur les sons. Est-ce que ma situation là, un jour ça va changer? Est-ce qu'un jour même là, moi-même là, quelqu'un va me regarder aussi? Est-ce que, moi-même là, Alléluia. Abandonne ce genre de pensée. Missionnaire, Dieu te recommande d'avoir bon courage. Comme il a dit à Josué, prends bon courage. C'est une situation, oui c'est vrai. Prends bon courage. Parce que l'Éternel est avec toi. Et jusqu'au bout, l'Éternel te donnera la victoire. Alléluia. Alléluia. Mets ta ferme confiance en l'Éternel. Comme David l'a fait. Mets ta confiance en l'Éternel. Pendant que Goliath comptait sur ses armures, son matériel, sa lance, son javelot. Mais David, lui, comptait sur l'Éternel. Il n'a pas compté sur autre chose. Mais il a dit, moi j'ai l'Éternel avec moi et je vais te battre. Dis à cette situation-là que cette fois-ci-là, je vais te terrasser. Voilà. Et il faut que tu aies cette confiance en toi. Troisième chose à faire, il faut déclarer des paroles de Dieu à ton Goliath. Alléluia. Du verset 46 au verset 47, Goliath a déclaré des paroles. Et David a déclaré des paroles plutôt. Il a dit, tu viens avec moi, avec le javelot, alléluia, et l'épée, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Déclare des paroles. Cette situation-là, parle de Dieu à cette situation. Tu dis, toi, Goliath, toi, cette situation-là, mon Dieu que j'adore, va te terrasser aujourd'hui. Toi,
maladie, je te parle. Tu n'as plus d'emprise sur ma vie parce que l'Éternel me guérit à partir d'aujourd'hui. Tu ne parles pas, tu ne dis rien, tu es assis, tu vas voir les choses changer. Mais tant que tu vas te taire, tant que tu ne vas pas te lever, alléluia, ton Goliath là, lui à la fin, c'est lui qui va te tuer. Ou bien, tu vas devenir trop jaloux des autres et puis tu deviendras sorcier. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus a vaincu le diable dans le désert par la parole de Dieu. Alléluia. Il a vaincu le diable. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus a vaincu le diable. La Bible dit, après 40 jours de jeûne, le diable s'est présenté à Jésus. Satan s'est présenté. C'est-à-dire que Satan ne lui fait rien. 40 jours de jeûne de Jésus, là. Il ne fait rien ça. Lui s'est présenté à Jésus pour attaquer Jésus. Et il a dit, mais attends, tiens, tu as faim, voici une pierre. Tu as la capacité de transformer cette pierre en pain. Fais-le et puis tu vas manger. Alléluia. Mais effectivement, Jésus avait faim. Mais Jésus a dit quoi? Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain et de nourriture, mais de toute parole qui est écrite. Alléluia. Première attaque, première contre-attaque. Jésus a eu la victoire. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là encore. Le diable est revenu. Il a dit, tu vois toute la gloire de ce monde-là. Si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donne cette gloire. Je lui dis, arrière de moi ça. Il est écrit que tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta... Deuxième attaque, deuxième victoire. Donc Jésus déclare des paroles. Vous faites des prières infondées. Alléluia. Tu pries sur quelle base? Tu déclares quel genre de paroles? Tout ce qu'on s'est dit, tu es vaincu. Quand un chrétien, une situation se présente à lui, il dit tu es vaincu. Même quand quelqu'un l'attaque en parole, il dit tu es vaincu. Donc c'est vaincu dans son main qui est dans notre bouche. Alléluia. Même si Maglia passe sur ses pieds, il est vaincu, ce sorcier. Il va voir Von dans sa maison. Oh, ça c'est un sorcier. Il est vaincu. Donc toi, tu n'as que le mot vaincu dans ta bouche. Alléluia. Déclare des paroles. Tu as fait un songe où on t'a poursuivi. Toi, tu as vu ton Goliath dans songe. Tu l'as bien vu. Il s'est dressé devant toi. Il est venu avec une machette. Tu te lèves et puis tu as peur. Et puis tu prends, là tu prends un bras et puis tu mets encore sur toi. Alléluia. Au lieu de te lever, tu vas l'attaquer. Toi-même, c'est dans la peur même que tu commences à prier. Gloire à Jésus. Amen. Il faut attaquer ton Goliath. Il faut attaquer ton Goliath. Et enfin, dernier point, il faut passer à l'action d'attaquer. Courir au lieu du combat pour attaquer. Alléluia. David a couru devant Goliath. Pendant que Goliath s'avançait, David aussi partait vers Goliath. Mais moi, je sais que si c'était toi, parce que tu t'es présenté devant Goliath en ce temps-là, et puis Goliath venait il y a longtemps, tu n'as plus le sens opposé. Goliath a dit aussi, tu étais. Il t'envoie son nom. Alléluia. Mais David a affronté Goliath. Alléluia. Il faut affronter ton Goliath. Il faut aller attaquer ton Goliath. Voilà Jésus. Il faut te présenter à ce Goliath et l'attaquer de vive front. Voilà Jésus. Il faut l'attaquer. Missionnaire, quand on dit qu'il faut prier, là, je ne sais pas dans quelle disposition tu es, mais il faut croire que ce que tu es en train d'accomplir spirituellement,
Dieu est en train d'opérer quelque chose. Parce que ce n'est pas toi en fait. Mais c'est la main de Dieu qui t'accompagne dans ce combat. Et c'est une action de foi. Parce que David a eu la foi. Vous pensez que si l'Éternel n'existait pas là, David lui-même, son David là, il pouvait affronter Goliath? Non, c'est pas possible. Mais c'est parce que David savait que Dieu était avec lui. Et il ne doutait même pas que Dieu était avec lui en ce moment-là pour aller affronter Goliath. Voilà comment David a eu la victoire sur Goliath. Alléluia. Alléluia. Sinon, une pierre qu'on lance et qui tape le front de vous à moi, est-ce que cela peut terrasser vraiment Goliath? Alléluia. La puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui a terrassé Goliath. Gloire à Jésus. Missionnaire, il faut vaincre ton Goliath. Vaincre le Goliath de la maladie. Vaincre le Goliath de l'échec. Vaincre le Goliath du chômage. Vaincre le Goliath du blocage. Il faut vaincre le Goliath de la stérilité. Il faut vaincre le Goliath de l'instabilité. Il faut vaincre le Goliath de la pauvreté. La pauvreté. La pauvreté. Hey, ça c'est un Goliath terrible. Il faut vaincre ce Goliath. Le Goliath du péché. Missionnaire, il faut le vaincre. Prends bon courage. Sois dans la ferme confiance en Dieu. Et déclare des paroles. Déclare des paroles. Alléluia. Déclare des paroles. Papa a dit une parole tout à l'heure. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les paroles de Dieu, la parole de Dieu. Quand tu la mets en pratique conformément à ce que tu as entendu là, ce qui doit s'accomplir là va s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc lève-toi. Parce qu'il est temps de se lever. Et de savoir qui est ton Goliath. Qui est réellement ton Goliath. Tu dois le savoir. Qui est réellement ton Goliath? Tu dois le savoir. Il faut que des situations changent. Il faut que ta vie change. Il faut qu'il y ait une transformation. Alléluia. Parce que le monde dit que nous on a Christ. Gloire à Jésus. Le monde dit que nous on a Christ. Donc c'est nous qui devons faire la différence. On m'a raconté le témoignage d'un frère. Il était en train d'évangéliser. Alléluia. Mais son accoutrement, c'est-à-dire que habit l'a porté pour aller évangéliser. Hey. Habit là, chemise là, délavée, pantalon là même là. Il y a des chaussures là portées. Chaussures là, si on fait sauce dessus là, souris va venir manger ça. Alléluia. Amen. Toi, tu es en train d'évangéliser. Et il y a une personnalité qui passait dans une grosse voiture. Donc la parole l'a touché. Donc lui garde. Et puis il appelle le gars. Le gars arrive, il le regarde. Il dit mais attends, c'est pas toi qui prêches. C'est pas toi qui as prêché là. Mais ce que tu annonces là, c'est glorieux. Mais toi-même quand tu regardes la même là, tu ne reflètes même pas ce que tu prêches. Est-ce que réellement celui que tu prêches là, celui que tu annonces là, c'est cette vie là que tu reflètes? Alléluia. Alléluia. Il dit, bon, je voulais te prendre avec moi pour partir, mais de toute façon, je te vois là. Moi-même, je suis découragé. Parce que tu ne peux pas prêcher la gloire
Et puis toi-même, tu ne reflètes pas la gloire. Alléluia. 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 Donc le chrétien même là, dans son identité, c'est une personne glorieuse. Alléluia. Alléluia. Quand tu chantes et tu reflètes et tu témoignes de la gloire de Dieu, il faut que cela se reflète sur toi. Dans ton habillement, dans ta manière de faire, dans ce que tu entreprends, dans ton comportement. Alléluia. Là, les gens te respectent. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce que notre Dieu, c'est la gloire. Et si une situation est en marche de t'empêcher d'entrer dans cette gloire, si ce Goliath est un obstacle à ta gloire, mais bien aimé, il faut le terrasser. Parlez-le. Les gens font des sacrifices pour atteindre la gloire. Dans le monde, les gens font des sacrifices. Ils signent des pactes pour atteindre la gloire. Mais pourquoi nous les chrétiens, nous aimons traîner sur des situations? Pourtant notre Dieu, la Bible déclare qu'il est glorieux. Et des personnes, des situations, des Goliaths sont en train de nous empêcher d'entrer dans cette gloire. Missionnaire, si tu ne te lèves pas pour te battre, alléluia, si tu ne te lèves pas pour vaincre ces Goliaths de ta vie, missionnaire, ta situation ne va pas évoluer. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui crée les opportunités. C'est Dieu qui ouvre les portes. Et c'est Dieu qui bénit. Alléluia. J'ai un ami avec qui j'ai bossé. En tout cas, lui personnellement, il dit que Dieu existe. Hein. Mais lui, affaire de Dieu là, lui, c'est pas trop son fort quoi. Mais il sait que Dieu existe. Mais il y a des choses aussi, bon, il voit ça comme ça. Alléluia. Amen. Lui, en tout cas, c'est un grouilleur. Lui, c'est un grouilleur. Tout ce où on peut gagner l'argent là, lui, il est là-bas. Alléluia. Lui, il est là-bas. Hein. Voilà Jésus. Et il y a quelque chose qui m'a surpris. Parce que je connais son ambition. Je sais comment il voit les choses. Alléluia. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai aperçu dans un club. Il a posté un truc sur WhatsApp. Et j'ai vu les signes du club. J'ai tiqué. Je lui ai envoyé une note. Il m'a assis. Le club que je vois là, c'est quoi? Et puis en même temps, il m'a envoyé une note vocale. Il me dit, à quoi tu penses, monsieur le pasteur? C'est pour ça qu'il m'a envoyé la note vocale. Il dit, aïe, mais il faut m'expliquer ce que je vois. Ou bien, il dit, hé mon cher, ça là, tous les gens disent non, c'est chez les francs-maçons. Je n'ai pas encore parlé. Hein. Il dit, oh, c'est chez les francs-maçons. Mais il faut être dedans pour comprendre que ce n'est pas chez les francs-maçons. Donc il dit, si on comprend bien, tu es dans le corps, oui ou non? Il ne m'a plus répondu. Alléluia. Il ne m'a plus répondu. C'est 3 jours après, il m'a répondu. Il dit non, que où lui il est là, il n'y a rien de spécial. Nous on fait tout simplement des œuvres caritatives. Alléluia. J'ai dit les signes que je vois là, je connais les signes. Et tu es rentré dans ce club assis. Il dit, monsieur le pasteur, il faut penser ce que tu veux. Alléluia. Il dit, mais tu fais quoi là-bas? Il dit, mais moi, je ne fais que les œuvres caritatives. Il dit, assis, là-bas, là, c'est pas œuvre caritative, en fait.
Il dit, si moi je ne crois pas, lui va m'inviter à leur AG. Voilà Jésus. Il va m'inviter à leur AG et moi je vais voir ce qui se passe là. Et lui-même il me dit que depuis il est rentré là, il est la seule personne dans le club qui n'a pas de voiture. Il dit, tous ceux qui sont là-bas, tout le monde a voiture. Tout le monde est bien installé. Ils sont dans les grandes entreprises. Ils ont les grands postes d'administration. C'est les directeurs des banques. En tout cas, c'est des jeunes. Ils sont vraiment à un certain niveau. Alléluia. C'est là-bas ce frère, là, mon frère que je connais là, il est là. Alléluia. Et ces branches-là sont les branches caritatives de la grande formation. Moi, mon oncle était le président du Rotary Club. Et c'est lui qui m'a rendu ce témoignage. Quand j'allais le voir, j'allais au secours. Mais il est sorti dedans. Mais le fait qu'il soit sorti dedans, là, ça lui a valu son poste de président de la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Parce qu'autant il était le président de la fondation. Et quand il est sorti, on l'a enlevé de ce poste. Alléluia. Alléluia. Il a vécu dans la misère. Mais sa seule force, c'était qui? C'était sa femme. Parce que sa femme, elle travaillait pour le compte, alléluia, du patrimoine immobilier de Mme Ouattara. Donc c'est sa femme blanche là, cette française là, c'est elle qui le soutenait. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de nos frères sont en train d'être attirés dans la franc-maçonnerie. Abidjan ici là, si tu ne sais pas, si tu es ignorant, sans t'en rendre compte, tu rentres. Alléluia. De toute façon, il insiste pour que je vienne dans leur AG là. C'est parce qu'il sait que si moi je viens là-bas là, d'une manière quelconque, ils vont m'attirer dedans. Tu as le choix. Alléluia. Soit tu te laisses dominer par les choses de ce monde, ou tu subis la situation, ou bien tu vas signer un pacte de facilité et tu auras les choses que le diable te donnera. Alléluia. Parce qu'il trouvait que la situation était dure. Je sais. Mais tu as la capacité, avec le pouvoir, avec l'Esprit de Dieu, de vaincre tout Goliath de ta vie. Aujourd'hui, le chrétien peut réussir. Le chrétien peut être positionné à des niveaux élevés. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai mon grand frère. Amen. C'est mon cousin, c'est mon grand frère. Il est directeur du pôle Afrique de l'Ouest, de Bouygues, en Côte d'Ivoire ici. Alléluia. Mais son patron est devenu son Goliath dans l'entreprise. Gloire à Jésus. Son patron. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas rentrer dedans. On lui a proposé, il a refusé. Il a refusé. Donc son patron a commencé à le persécuter. Gloire à Jésus. Il a commencé à le persécuter jusqu'à ce qu'on lui arrache sa voiture de service. Il partait à la maison à Yango. Et ils l'ont dégradé. Il n'était plus directeur du pôle Afrique. Et il m'a rendu ce témoignage et il m'a dit, petit frère, il faut prier pour moi. Voilà tout ce qu'il m'a dit. Gloire à Jésus. Mais j'ai pris des moments où j'ai prié pour lui. C'était pas facile. Il dit, dans son département, ils sont 15. Ils ont envoyé 14 personnes. Un matin, ils sont venus, on leur a arraché les clés de la voiture, on leur a arraché les clés du bureau, on leur a dit c'est bon, on vous paye vos droits, c'est fini, vous ne travaillez plus à vous. Ils sont 15 dans leur département. Sur les 15 là,
Ils ont renvoyé 14. C'est lui seul qui est resté. Oh, tu n'as pas acclamé Jésus-Christ de Nazareth. On a pris des moments de prière, des moments de jeûne. Alléluia. Jusqu'à ce que son patron qui le persécutait là, il l'a envoyé en France. Et ils l'ont repositionné comme directeur pour Afrique de l'Ouest. Depuis tout le corps. Tu n'attends pas fort parce que tu ne crois pas. Il y a des gens qui vivent des situations. Toi, chrétien, il faut croire en ton Dieu. Il a cru en son Dieu. Alléluia. Ils lui ont donné une nouvelle voiture de service. Une grosse 4x4. Une Toyota. Dans le sachet. Il m'a appelé. On s'est croisé à Cap Sud. Alléluia. Il m'a présenté la voiture. Et il m'a dit merci. Parce qu'il est convaincu que ce sont nos prières là qui ont permis qu'il ait la victoire. Alléluia. Et je dis, tous ceux qui ont signé des pactes dans l'entreprise là, c'est eux, ils sont en train de renvoyer un peu. Je t'annonce que là où tu es dans ton entreprise, tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, tout Goliath qui se dresse devant toi en cette année sera terrassé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Il faut terrasser, tuer et couper la tête de ton Goliath. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout?